sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. À l'agneau immolé. Je prends la Bible dans Genèse chapitre 2. Ma prière vraiment ce matin, que le Seigneur ouvre votre cœur. Soyez vraiment attentifs. Que le message de ce matin t'instruise, t'enseigne, te guérisse, te délivre. Dieu nous libère, Dieu nous sauve. Il nous guérit au travers de sa parole. La parole, c'est le paix de l'esprit. La parole, c'est Dieu lui-même. Il a toujours été derrière sa parole. Dieu marche devant sa parole. Il ne fait rien sans sa parole. Parce qu'il a la parole. Nous allons lire ces versets. Genèse 2, versets 18 à 25. Genèse chapitre 2, versets 18 à 25. Je lis au nom de Jésus. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme, pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et deviendront une seule chair. Amen. 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 Il faut vous asseoir dans la présence de Dieu. Je prie le Seigneur, éternel Dieu puissant. Je te recommande le cœur de ton peuple en tes mains. Que tu disposes leur cœur, que tu prépares leur cœur. Que leur cœur soit ce matin un terrain fertile où tu peux s'aimer ta parole. Ton esprit, instruis-moi, aide-moi, enseigne-moi, conduis-moi. Donne-moi l'intelligence divine et la sagesse pour enseigner ta parole ce matin. Afin que des vies soient sauvées. L'ignorance est tue. Et je déclare ce matin dans ce mystère que je ne vivons pas par manque de connaissances. Que les anges soient présents ici, veillent sur notre vie et nous protègent. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons parler sur les différents aspects du mariage. Amen. Mais avant que nous puissions parler sur ces aspects, je voulais d'abord vous parler c'est quoi en fait les mariages. Souvent on enseigne, l'église enseigne sur le mariage, les jours du mariage. Or souvent, quand les gens sont mariés, les jours où ils sont mariés, leur esprit n'est pas présent. Leur esprit est ailleurs. Vous pouvez les enseigner ce que vous pouvez enseigner, mais ils sont ailleurs. C'est pourquoi il est important que nous puissions aussi enseigner le peuple de Dieu sur quoi? Sur la vérité qui est sur le mariage. Prêtez-moi vraiment votre attention. Je vous garantis que ce message va vous bénir. Amen. Merci pour vous aimer. Le mariage, ce n'est pas la fête. Amen. 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 Les mariages, ce ne sont pas les limousines que vous allez louer. Les mariages, ce n'est pas les costumes et la robe blanche. Ce n'est pas ça les mariages. Si nous limitons les mariages à ces choses, nous allons vraiment échouer.
Les mariages, ce ne sont pas les alliances. Beaucoup ont été mariés, qui ont porté les alliances, ont jeté les alliances. Amen. Amen. Le mariage, c'est quelque chose de sérieux, de sacré. C'est pour cela, toi qui es marié, ou toi qui aspires à te marier, tu dois comprendre pourquoi tu dois te marier. Quel est le but du mariage? Le mariage, c'est une grande bénédiction. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Mais regardez aujourd'hui les drames dans les mariages. Les tragédies des mariages. Dans la vie de beaucoup de personnes, le mariage est devenu comme un porte-malheur. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas la connaissance du mariage selon la pensée de Dieu. Amen. Nous devons voir la connaissance du mariage selon la pensée de Dieu. Souvent nous avons la connaissance du mariage selon nos propres pensées, selon nos traditions et nos coutumes. Si vous n'avez pas la révélation du mariage selon la pensée de Dieu, tôt ou tard, ton mariage échouera. Parce que c'est Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu qui a établi le mariage. Le mariage n'est pas la résultante de la pensée humaine. Jamais. Le mariage n'a pas été créé par un gouvernement. Le mariage n'est pas la résultante, alléluia, Amen, de la pensée des hommes. Mais le mariage est établi par Dieu. Amen, Amen. Et c'est Dieu qui a pensé au mariage. Vous devez faire très attention, frères et sœurs. Aujourd'hui, les gens se précipitent dans le mariage. Les gens veulent se marier sans savoir quel est le but du mariage. Pourquoi Dieu veut que les gens se marient? Parce que Dieu aime les mariages. Quand il y a un mariage, Dieu est heureux. Et quand il y a un divorce, il est malheureux. Amen. C'est pourquoi partout où vous rencontrerez une cérémonie de mariage, alléluia, le nom du Seigneur est célébré. Parce que c'est lui qui établit le mariage. Frères et sœurs, tu peux hypothéquer ton futur. Tu peux détruire ton futur, ta destinée, juste à cause du mariage. Vous ne jouez pas avec ça. Tu peux aller en enfer derrière le mariage. Vous ne jouez pas avec ça. Quand je vois les gens se précipiter, courir après le mariage, par tous les moyens, et parce qu'ils ne savent pas c'est quoi le mariage. Alléluia. Ce n'est pas parce que, ma soeur, ce n'est pas parce qu'un homme est qualifié pour attirer ton attention que tu dois lui donner sur ton cœur. On ne donne pas son cœur à n'importe qui. Il faut que cet homme-là mérite ton cœur. Frère, tu ne veux pas te marier à n'importe qui. C'est pas parce que cette femme-là te plaît. Il faut que cette femme-là mérite ton cœur. Et on ne donne pas son cœur à n'importe qui. Le mariage n'est pas une question de corps, c'est une question de cœur. Si vos cœurs ne sont pas ensemble, vous ne serez pas ensemble. Parce qu'on peut être ensemble dans le corps et être absent dans le cœur. Dis-moi amen. Amen. Ne détruisez pas votre futur. La raison pour laquelle, frère et sœur, Dieu a créé le mariage, c'est pour accomplir un plan divin dans ta vie. En fait, il y a des choses que Dieu fait dans ta vie. Mon frère, ma soeur, il veut le faire par les mariages. Amen. Ma soeur, mon frère, le mariage n'est pas le bus de banlieue. Amen. Dans un bus, tu montes où tu veux et tu descends où tu veux. Amen. Mais c'est pas le mariage. Amen. Et souvent nous pensons, c'est ça le mariage. C'est pourquoi quand vous voyez les gens qui se précipitent pour se marier, et parce que simplement ils ne savent pas c'est quoi le mariage. Amen. Vous qui aspirez au mariage, écoutez ce message, c'est pour vous. Amen. Ce n'est pas un bus de banlieue. Une fois tu es embarqué
dans le bus du mariage. Alléluia. Amen. Destination terminus. Amen. Qui descend pas en cours de route. Amen. Les mariages, c'est une question de vie et de mort. C'est pourquoi il faut analyser, réfléchir à se marier. On ne se marie pas parce que tout le monde se marie. Amen. On ne se marie pas parce que son âge commence à avancer. Ce ne sont pas les critères que Dieu établit pour que quelqu'un puisse se marier. Mais tout c'est pour votre futur. Alléluia. Amen. Dieu a établi le mariage. Il a créé le mariage parce qu'il y a un mandat qu'il a placé sous ta vie. Amen. Qui est derrière ce mariage. C'est pourquoi il fait que les gens se marient. Écoutez la Bible, la version où on dit l'homme quittera son père et sa mère se passera à sa femme. La Bible parle de l'homme. La Bible, pour Dieu, un homme, c'est quelqu'un qui est mature. C'est quelqu'un qui est développé mentalement, psychologiquement, émotionnellement. C'est ça un homme. Le mariage n'est pas pour les garçons, c'est pour les hommes. Quelqu'un me dit amen. Le problème c'est que beaucoup des hommes sont des garçons. Amen. Ma soeur, si tu ne te maries pas avec un homme, avec un garçon, tu vas souffrir. Parce qu'un homme se marie pour un but. Alléluia. Amen. Mais un garçon se marie pour le sexe. Amen. 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 Faut lire la Bible, frère. La Bible dit l'homme quittera. C'est l'homme. Pas les garçons, l'homme. Est-ce que mon frère tu es un homme? Est-ce que tu es un homme? Ma soeur, toi qui es marié, est-ce que ton mari c'est un homme ou c'est un garçon? Les garçons sont dépendants. L'homme est indépendant. Un vrai homme est indépendant. Il est indépendant de sa famille. Il est indépendant de ses amis. Il est même indépendant dans une certaine mesure de sa femme. Parce qu'il y a des hommes qui dépendent de leur femme. C'est que tu es un garçon. Alléluia. Et c'est ça les gars. Avant de vous marier, rassure-toi. Est-ce que ce frère-là, c'est un garçon ou c'est un homme? Parce que le mariage n'a pas été créé pour les garçons. Maintenant, si tu maries un garçon, comment tu veux qu'il réussisse? Comment tu veux que ça réussisse? Alléluia. Un homme, il prend soin de sa femme. Un homme, il fait sur sa femme. Il fait sur ses enfants. Un homme. Et j'ai compris, dans beaucoup de familles, il y a des garçons. Frère, comment tu peux voyager? 6 mois, tu as laissé tes enfants. 6 mois, tu es un garçon. Tu es un vrai garçon. Tu as voyagé 6 mois, tu as laissé tes enfants, ta femme, tu as voyagé 6 mois. Tu es un garçon. Parce qu'un vrai homme, il est responsable. Il est celui qui fait sur sa famille. Comment tu peux laisser ta femme pendant 6 mois au faire les affaires? Quelle affaire tu fais 6 mois en ballon ta femme et tes enfants? Tu n'es pas un gars, un homme, tu es un garçon. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut avancer? C'est pourquoi il est problème, frères et sœurs. Si les gens s'alignent sur la Bible, il n'y a pas de problème. Amen, amen. Comme un homme, tu ne payes pas les loyers. Comme un homme, tu ne payes pas les loyers. Amen. Quand tu étais chez tes parents, frère, tu ne payes pas les loyers. C'est parce que j'étais garçon. Et tu te maries, tu te comportes comme un garçon. Un mariage où il y a une femme et un garçon, et sur la part. Il faut qu'il y ait l'homme et la femme. Et là, pour les mariages, les hommes sont des garçons. Ils ne savent pas pourquoi ils sont mariés. Ils ne sont pas responsables. Un vrai homme selon Dieu, il est responsable. Amen. Quelqu'un qui assume ses responsabilités. Comment tu es un homme frère? Ta femme ne va pas ton argent.
Écoute le travail. On ne sait pas où va ton argent. Amen. On va acheter ci, j'ai pas l'argent. On ne dit pas tout l'argent, tu sais pas. Écoute, mais tu n'es pas énorme. Un frère homme, il est gérant. Il mais quand tu te donnes une femme, c'est une responsabilité. Et la soeur était chez elle, c'est sa maison père. Tu es parti la chercher. Tu dois prendre soin d'elle. Sinon, tu es un vrai garçon. Aujourd'hui, l'église est coupable aujourd'hui. Nos familles sont coupables aujourd'hui. Parce qu'on a laissé les gens se marier alors qu'ils ne devaient pas se marier. C'est vrai. L'église est coupable aujourd'hui. On a laissé certaines personnes se marier alors qu'ils ne devaient pas se marier. Genèse 2,15, la Bible dit qu'il n'est pas bon que l'on soit seul. Écoutez-moi ce matin, frères et sœurs, beaucoup d'entre vous, il serait bon qu'ils soient seuls. Un frère homme est responsable. Dis-moi responsable. Vous devez penser, frères et sœurs, que derrière toi, il y a une femme et des enfants. S'il y a une catastrophe, il n'y a pas de toi qui va souffrir. Tout le monde va souffrir. Tu dois penser à ça. Si tu ne penses pas à ça, tu es un garçon. Peu importe ton âge, tu es un garçon. Parce que la maturité, ce n'est pas une question d'âge. Qui t'a poussé à te marier? Pourquoi tu as voulu te marier? Alors que tu ne peux pas prendre soin des enfants et de ta femme. Quand tu fais les bêtises que tu fais, les erreurs que tu fais, il faut penser c'est non que non. Beaucoup peuvent payer à cause de moi. Ma famille peut souffrir à cause de moi. Mais je peux souffrir à cause de moi. Si tu penses comme ça, tu es énorme. Alléluia. Mais les garçons ne pensent pas comme ça. C'est pourquoi simplement il y a des problèmes de mariage. Frères et sœurs, alignez-vous sur la parole de Dieu. Le mariage, alléluia, ce n'est pas pour les garçons, c'est pour les hommes. C'est l'homme qui quittera, c'est l'homme. Quand il appelle l'homme ici, quelqu'un qui est développé mentalement, psychologiquement, physiquement, financièrement. C'est lui l'homme. Pas celui qui a les costumes. Parce que les gens qui portent des costumes qui sont des garçons. Si vous suivez le costume, vous allez souffrir de votre mariage. Les sœurs, vous qui êtes célibataires, choisissez des hommes, pas des garçons. Choisissez des hommes. Des hommes qui méritent votre cœur. Vous ne donnez pas votre cœur à n'importe qui. Votre cœur est précieux. Surtout pour les femmes. Vous courez les mariages. Ma soeur, écoutez-moi ce matin. Si demain tu te maries, il faut penser à ça. Ton nom de famille va changer. Tu vas porter le nom de ces messieurs-là. Et franchement, tu vas porter le nom de notre équipe. À l'état civil, on va élever ton nom. Tu vas porter le nom de ces frères-là. Et tu vas porter les noms de n'importe qui. Réfléchis avant de choisir. Ne te marie pas parce qu'autour de toi les gens se marient. Laissez-les se marier. Allez, les premiers ne fait pas dire arriver les premiers. Les premiers sont les derniers et les sont les premiers. Ne te marie pas par ton âge. Non, parce que l'âge commence à avancer. Allez demander s'ils sont mariés jeunes. Qu'est-ce qu'ils vivent là-bas? Allez demander. Allez demander. Le mariage, bien-aimé, c'est question de vie et de mort. C'est pas un bus de banlieue. Alléluia. C'est pourquoi on va demander. Regarde même dans la naturelle. Quand on prend un bus, on regarde le numéro. On dit, ah non, c'est pas ça. Et toi, n'est pas le bus qui monte. Parce que simplement les gens se marient. Les gens, et la démarche, ce n'est pas la fête, frère. Ce n'est pas la fête. Beaucoup de gens ont cassé leur vidéo de mariage. Ils ont jeté la poubelle. C'est pas ça le mariage. Ce qu'on voit là, une belle salle. C'est pas ça le mariage. Ça, c'est la fête. Quelqu'un m'a dit amen. C'est pourquoi il faut que tu sois un homme. Amen. Et le problème, c'est pas simplement côté des hommes. Il y a aussi des femmes. La Bible dit l'homme quittera son père et sa femme. Il y a des femmes qui ne sont pas des femmes. Mais vous n'avez pas peur de votre vie.
Il y a des femmes qui sont des filles. Frère, si tu maries avec une fille, tu as des soucis. Parce que le mariage, ce n'est pas pour les filles, c'est pour l'homme et la femme. Non pas le garçon et la fille. Si vous comprenez ces choses-là, tu vas attendre les temps de Dieu. Et parce que les gens n'ont pas compris cela, il y a des femmes à la maison, c'est vraiment des filles. Les draps de lit, 6 mois n'a jamais changé. C'est vraiment des filles. Alléluia. Parce que vous êtes mariés. Est-ce qu'on peut parler ça? Parce que vous êtes mariés. Tu sais préparer. Amen, amen. Tu veux te marier. Oh, il faut le mariage. Il y a des gens qui se battent. Tu sais préparer. Maintenant, tu vas faire comment? Le mariage, c'est pas pour les filles. Tu sais même pas prendre soin de tes enfants. Ce sont les filles. Tu les vois bien maquillées, bien coiffées, bien habillées. Va voir si la maison. Une poubelle. Comment tu fais garder un homme comme ça à la maison? Si c'est un vrai homme, il va partir. Soyez des femmes, pas des filles. Alléluia. Soyez des femmes, pas des filles. Parce que le mariage, ce n'est pas entre la fille et les garçons. C'est entre l'homme et la femme. Alléluia. Ma soeur, tu as la compréhension de ces mariages. Dieu n'a jamais créé quelque chose de mauvais. Tout ce que Dieu fait est bon. Et lui, il a créé le mariage, donc le mariage est bon. Pourquoi c'est une tradition aujourd'hui? Parce que, écoutez, ma frère et soeur, il est impossible que tu restes dans ton mariage sans Dieu. C'est pourquoi avant de te marier, cherche à connaître le Dieu du mariage. Les gens veulent se marier sans connaître le Dieu du mariage. Ça va durer 6 mois. Ça va durer 1 année. Il est impossible que quelqu'un bien-aimé reste marié sans Dieu. Lisez même la Bible. Regardez votre Bible. Écoutez-moi ce matin. Quand Dieu a créé l'homme, Dieu c'est un Dieu sage. Il lui a pas tout de suite donné une femme. Il a placé dans les jardins. Il lui a dit cultivez et gardez les jardins. C'est pourquoi c'est l'homme qui a donné les noms des animaux à tous les animaux. Dieu l'a créé et Dieu a dit cultivez d'abord les jardins. Gardez les jardins. Quand l'homme cultivait les jardins et gardait les jardins, alors Dieu a sondé son cœur. Dieu a vu que l'homme manquait quelque chose. Il manquait une femme. Ça plaît qu'il lui a donné une femme. Moi je ne comprends pas les frères. Je ne comprends pas. Si j'ai des parents, tu veux te marier. Tu n'as pas un travail, tu veux te marier. Où tu vas mettre cette femme-là? Même Dieu, avant de donner une femme à un homme, il a donné d'abord à l'homme le travail. Il a cherché à ce que l'homme sache comment cultiver les jardins et comment garder les jardins. On a découvert tous les pays. Je cherche une femme. Est-ce que tu travailles d'abord? Alléluia. Amen. Est-ce que tu travailles? Est-ce que tu as une maison? Est-ce que tu peux prendre soin d'une femme? On les cherche partout les mariages. Vous brisez la vie des jeunes filles. Vous détruisez leur vie. Alléluia. Amen. Ma soeur, un jeune homme qui court avec toi, ce n'est pas un but qui demande d'abord, est-ce que tu travailles? Vous savez, une femme coûte cher. Amen. Je vous dis, une femme coûte cher. Amen. Nous, on va chez le coiffeur, on met que c'est fini. Les femmes, il faut crayon,
Il faut fondre. Maintenant, toi, tu ne travailles pas. Alléluia. Tu n'as pas une maison. Tu n'es pas responsable. Trop des gens sont irresponsables. Tu fais des enfants comme tu fouilles à droite. Frères et sœurs, si tu ne comprends pas, c'est à quoi le mariage. Tu peux connaître des turbulences dans ta destinée. Tu peux briser ta destinée. Tu peux détruire ta destinée. Fais attention. Laissez Dieu vous guider. Laissez le temps de Dieu. Ne sois pas précieux. Pressez, pardon. Ne sois pas pressé. Laissez Dieu vous donner une femme. Laissez Dieu vous donner un homme. Amen. Soyez des hommes, soyez des femmes. Proverbe 18, 22. La Bible déclare, celui qui trouve une femme, il trouve le bonheur. Là aussi, la Bible ne parle pas d'une fille, il parle d'une femme. Est-ce qu'on peut acclamer les Seigneurs? On va acclamer les Seigneurs. Merci Jésus. Moi, je ne comprends pas les gens. Cherchez d'abord à connaître le Seigneur. Cherchez à marcher avec Dieu. Alors tu pourras te marier et voir ton foyer réussir. Nous allons voir les aspects du mariage. La Bible dit celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Mais le problème, il y a des hommes qui ont trouvé des femmes, qui ont trouvé le malheur. Amen. Et la Bible dit quand tu trouves une femme, tu trouves le bonheur. Il y a des hommes qui ont trouvé des femmes, qui ont trouvé le malheur. Amen. Il y a aussi des femmes qui ont trouvé des hommes, qui ont trouvé la mort. Amen. Combien de gens sont suicidés? Combien de gens sont malheureux aujourd'hui, troublés, frustrés? Parce qu'on a trouvé une femme en trouvant le bonheur, elle a trouvé le malheur. Il y a des femmes, on a trouvé un homme, il a trouvé la mort. Le problème que nous avons pas l'arrivée à la solution pour le mariage, c'est pourquoi nous sommes pressés à se marier. Parce que nous voyons des hommes marcher ensemble, ou une femme marcher ensemble avec un homme, mais ça c'est pas le mariage. Comment tu es un homme, tu ne peux même pas le noyer? Alléluia. Amen. Mes soeurs, ne vous mariez pas avec des escrocs. Amen. Ne vous mariez pas avec des aventuriers. Cherchez un homme. Détectez si cet homme-là c'est un homme. Si ce n'est pas un homme, alléluia, reste comme tu es. Au moins tu as l'appétit. Au moins tu dors bien. Alléluia. Parce que si tu prends un garçon, tu vas manquer d'appétit. Tu vas manquer de sommeil. Tu tomberas malade. Il y a des hommes qui sont des profiteurs. Des profiteurs. Ils courent derrière les femmes pour une raison. Derrière les hommes. Mais ce n'est pas ça le mariage. Le mariage est heureux. Le mariage est une bénédiction. Ne forcez pas les choses. La Bible dit c'est une grâce. Prie Dieu qu'il te fasse grâce. Ne te marie pas parce que ta mère ou ton père te demande de te marier. Amen. Ne te marie pas parce que ta famille t'a fait la pression. Te fait la pression. Amen. Je vous parle des mariages bibliques. Amen. Pas les mariages selon nos coutumes et nos traditions. Selon la pensée de Dieu. Amen. Et les mariages bibliques, c'est entre un homme et une femme. Amen. Ne soyez pas ce que vous écoutez à la télévision. Amen. Amen. Dieu a créé Adam et Ève. Amen. Il n'a pas créé Adam et Steve. Amen. 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 Il faut s'asseoir à faire. Parce que les mariages c'est quoi? Les mariages c'est comme un compte bancaire. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est comme un compte bancaire. Ce que tu déposes dans ton compte, c'est ce que tu peux retirer. S'il n'y a rien dans ton compte, tu ne pourras rien retirer.
S'il n'y a pas d'argent dans ton compte bancaire, tu ne vas rien retirer. Il a le même des mariages. Les mariages sont comme un compte bancaire. Si tu sèmes dans ton compte bancaire du mariage l'amour, il y aura l'amour dans ton foyer. Si tu sèmes la paix, il y aura la paix dans ton foyer. Si tu sèmes la joie, il y aura la joie dans tes foyers. Ce que tu sèmes, c'est que tu vas voir. Tu peux parler à la banque, je suis présent au guichet, je fais 10 000 euros. Alors que tu as 300 euros dans ton compte, on ne te donnera pas. Tu ne peux pas espérer, ma soeur, mon frère, vivre un mariage heureux, béni, alors que tu ne sèmes pas la paix, tu ne sèmes pas la joie, tu ne sèmes pas l'amour. Ce que tu sèmes, ce que tu mets dans ton compte bancaire, c'est que tu vas récupérer. Maintenant, toi qui es marié, qu'est-ce que tu mets dans ton compte? Amen, amen. Du mariage. Pourquoi tu fais l'amour dans ton foyer alors que tu ne sais pas l'amour? Amen. Pourquoi tu fais la joie dans ton foyer alors que tu ne sais pas la joie? Amen. Pourquoi tu fais la paix alors que tu ne sais pas la paix? Pourquoi tu le fais? Les mariages entre deux personnes. Pour qu'un mariage réussisse, vous, les deux personnes doivent travailler au fonctionnement du mariage. Amen. Si juste une personne en travaille, le mariage ne réussira pas. Amen. Ma soeur, tu veux que ton mariage réussisse. Travaille pour que ce mariage réussisse. Alléluia. Ce que les gens oublient, dans les mariages, il y a des droits. Amen. Il y a des devoirs. Il y a aussi des obligations. Mais souvent les gens oublient les devoirs et les obligations. Toujours, j'ai les droits. C'est mon droit. Mais il y a aussi des obligations. Il y a aussi des devoirs. Amen. Alléluia. Et les devoirs d'un homme vis-à-vis de sa femme, c'est d'aimer sa femme. Amen. Ce n'est pas une option. Tu dois aimer ta femme. Ça, c'est ton devoir. C'est quand tu l'aimes, tu auras droit au droit. Mais si tu ne donnes pas l'amour, pourquoi tu réclames les droits? Alors que tu n'assumes pas tes devoirs. Mes soeurs, ne vous mariez pas avec les voyous. Les mondes est plein de bandits. N'écoutez pas les discours que les gens vous disent. Ne brisez pas votre destinée. Pour que tu puisses bénéficier des droits de ta femme, accomplis tes devoirs. Amen. Assume tes devoirs et tes obligations. Si tu ne l'assumes pas, pourquoi tu fais des droits? Parce que souvent, on ne nous a pas dit ça. Que dans le mariage, il y a aussi des devoirs. Quelqu'un dit Amen. Amen. Est-ce que tu assumes tes devoirs? Ma soeur, demain, quand tu vas te marier, mon frère, tu dois savoir qu'il y a des devoirs. C'est pourquoi si tu ne peux pas, reste comme tu es. Tu n'es pas obligé de marier. Se marier, c'est un choix. Amen. Alléluia. Amen. Tu n'es pas obligé de marier. Si tu es égoïste, tu ne donnes jamais ton argent aux gens, ne te marie pas. Amen. Ne te marie pas. Comme ça, personne ne te donne ton argent. Mais toi, tu vois une jeune fille, demain tu te maries. Oh, achète-moi ça. Oh, tu me demandes trop. Mais quelqu'un dit te marier. Amen. Mais même si toi tu ne donnes pas, tu fais qu'est-ce que c'est? C'est pourquoi beaucoup de frères, ils poussent les femmes aux tentations. Même si ton argent c'est à toi, ne te marie pas. Personne ne te demande ton argent. Mais quand tu te maries, tu te compares, c'est là ton argent, c'est l'argent de ta femme, de tes enfants, c'est l'argent du foyer. Quelqu'un dit Amen. Mais si tu es égoïste jusqu'aux racines, ne te marie pas. Ne te marie pas. Les loyers, tu fais qu'on partage. À manger, tu fais qu'on partage. Alléluia. Il y a des frères dans les couples qui sont encore des garçons. C'est vraiment des bébés. On vous pousse à marier. Non, c'est marier, c'est un choix. C'est pour ça, faites attention aux pressions de la famille. Faites attention aux pressions des amis. Vas-y, ça fait faire quoi? Ça fait quoi? Bien-aimé, tu vas périr. Et il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Tout on partage à deux. Tu payes ceci, moi je paye ça. Même quand vous entendez, on partage le loyer. Quand les 30 arrivent, il faut l'intercession pour nos jours.
Amen. Alors que vous êtes bien commis, les 30 années, il faut intercéder pour que nous soyons. Ouais, attends un peu. Mais ce n'est pas énorme. Franchement, il y a des gens qui ne doivent pas se marier. Ils ont fait une erreur de se marier. C'est pas possible. Alléluia. Frère, tu viens me voir, tu viens te marier. On va bien parler. Amen. Il faut que tu aies une maison. Il faut commencer par le commencement. Il faut que tu aies un travail. Je ne vais pas donner que la sœur me voit le pasteur, regarde, pour qu'on s'est marié. Non, il faut que tu aies une maison de travail. Sinon, attends un peu. Sinon, attends un peu. Parents, un homme vient chez vous. Aujourd'hui, votre fille, fais l'asseoir. Tu protèges ta fille. Et ce n'est pas un péché. Tellement les gens font de l'honneur. Et parfois l'honneur qui sont diaboliques. Simplement, non, je vais que dans ces pays, les gens entendent que je vais marier ma fille. Dis au frère, tu as vu ma fille? Ici, elle mange bien. Rentre dans sa chambre. Il a son cacassé, ça. Dis mon frère, c'est un boulot. Oh, je suis au chômage. Va travailler pour les petits. Mais quand tu fais ça, tu protèges ta fille. Parce que simplement, on a une mentalité. Les erreurs que les mariages, c'est le ciel. Les mariages, ce n'est pas le ciel. D'ailleurs, si tu maries mal, tu peux louper le ciel. Tu dis à ce monsieur-là, tu vas prendre soin de ma fille. Si tu la laisses là, est-ce que tu as une maison où il va loger? Si vous comprenez ces choses-là, frères et sœurs, vous allez sauver votre vie. Parce que mieux vaut, vraiment, je vous souhaite toutes les jeunes filles, les jeunes femmes qui puissent vous marier. J'appelle ce matin mariage pour votre vie. Mais mieux vaut être célibataire qu'avoir des mauvais mariages. Et je vous garantis, vous dormez dans un même toit, un même lit, même toilette, avec quelqu'un que vous n'entendez pas, c'est l'enfer. Je vous garantis. Restez comme vous êtes. Mais je souhaiterais que vous soyez mariés. Mais pas à n'importe quel prix, mais à n'importe qui. Bien, mais à part l'enfer, le vrai enfer sur la terre, lorsque les gens vivent ensemble, ils ne s'entendent pas. C'est un vrai enfer. Incompréhension, inimitié, les querelles. C'est vrai enfer. Ne courez pas des choses-là. Si tu es un enfant de Dieu, alléluia, tu dois croire qu'il y a dans ta destinée, il y a des paquets cadeaux. Parce que le salut, c'est un paquet. Le salut, ce n'est pas juste aller au ciel. Dans le salut, il y a aller au ciel, il y a la santé, il y a la bénédiction, il y a la guérison, il y a le mariage, il y a la prospérité. C'est ça qu'on appelle le salut. Si simplement tu es sauvé, tu dois être en paix. Quand tu as marqué, tu te donneras ce que tu as besoin. Mais ne courez pas après le mariage. Ne faites pas des sprints. Combien de femmes souffrent? Combien de femmes souffrent? Essayez bien aimer pendant que tu es célibataire de connaître Dieu. Frère, tu ne pourras pas aimer un être humain si tu ne connais pas Dieu. C'est pas possible. Amen. Je parle aussi d'un amour divin. Amen. Comment quelqu'un qui n'aime pas Dieu peut aimer un être humain? Pour qu'un homme puisse t'aimer, ma soeur, c'est comme de connaître le Seigneur. Amen. S'il a Dieu, il t'aimera. Amen. Et vice versa. Ne faites pas l'erreur, frère. Ne faites pas l'erreur. Donc quand on va se marier, il va changer. Son père n'a pas changé, toi tu vas changer. Sa mère a dit que pendant 40 ans, c'est sa mère. Sa mère n'a pas arrivé à le changer. C'est un homme qui a été voyou avant. Il a fait la prison. La prison n'a pas changé. Et toi, tu veux le changer. Attends qu'il change. Alléluia. Vous savez, aimé, tout est entre vos mains. Tout est entre vos mains. Ne compliquez pas votre vie. Tout est entre vos mains. Le mariage, c'est une bénédiction.
Alléluia. Mais dans les chemins de la bénédiction, il y a les épines. Il y a la boue. Il y a le feu. Et ça, on n'a jamais dit ça aux gens. C'est pourquoi quand vous allez dans une fête de mariage, vous voyez la femme belle, tout ça dit, oh, c'est le fait ma grâce. Mais vous ne savez pas que c'est un chemin qui est rocaillé. Il y a le feu dans ce chemin. Il faut être dedans brûlé pour connaître. Mais le mariage, c'est une bonne chose. Mais pour qu'il soit une bonne chose, il faut que Dieu soit parmi vous. Quelqu'un me dit amen. Est-ce qu'on peut acclamer le caméra? Il faut que Dieu soit parmi vous. Jamais un mariage ne réussira si Dieu est absent. La simple raison, c'est Dieu qui a établi le mariage. Si vous voulez connaître le mariage, il faut connaître Dieu. Amen. Si vous voulez réussir le mariage, il faut connaître Dieu. Amen. Si vous ne connaissez pas les dieux, et vous ne voyez pas la face, peut-être pendant que je parle comme ça, de les pasteurs, moi ça va mon mariage. Si Dieu est absent, même 30 ans de mariage, si Dieu est absent, si le cœur n'est pas converti, si l'homme n'est pas sauvé, la femme n'est pas sauvée, alléluia. Vous allez chercher beaucoup les raisons. On est ensemble parce qu'il y a des enfants. Vous savez, certains hommes ne veulent pas simplement divorcer parce qu'ils sont prêts à sont alimentaires. Si demain les gouvernements français prennent la décision qu'il n'y a plus de pension, vous allez voir cascade de divorce. Il y a des hommes qui les retiennent parce que c'est même la pension alimentaire. Parce que si 3 enfants doivent payer 300 enfants, 3 900, c'est trop, on reste ensemble. Mais vivre dans un endroit où tu n'es pas heureux, mais tu es en enfer. Tu veux vivre dans un endroit où tu es heureux, où tu n'es pas, parce que tu peux t'épanouir dans le mariage. Tu peux avancer dans le mariage, tu peux grandir, tu peux connaître Dieu, tu peux te bénir dans le mariage. Si c'est réellement ce mariage. Alléluia. C'est ça la volonté divine. Il y a un but pour lequel tu as créé le mariage, pour que bien aimé, nous puissions nous épanouir dans tous les domaines. Où tu es une femme, où tu es un homme qui t'aide dans ta vie, dans tes affaires et dans ta destinée. Parce qu'il y a des endroits où tu ne pourras pas arriver. Mais tu n'es pas fou. Quand il a regardé l'homme, il a regardé Adam. Il a dit, mais cet homme vit dans un jardin que moi j'ai planté. Il a les animaux. Il a tous les arbres, tous les fruits. Mais quand il a regardé dans l'âme de l'homme, il a remarqué que l'homme était malheureux. Il a remarqué qu'il y avait une vie dans l'homme. Yes. Alors qu'il mangeait bien. Il était le maître du jardin. Dieu s'est dit, il faut que je lui crée un semblable. Quelqu'un qui me ressemble. Yes, Dad. C'est pourquoi les frères et sœurs, écoutez-moi. Levez votre tête, écoutez-moi seulement. La raison pour laquelle les choses échouent dans le mariage. Parce qu'en fait, l'homme pense que la femme est comme l'homme. Et la femme pense que l'homme est comme la femme. Mais l'homme est différent de la femme et la femme est différente de l'homme. Parce que pour créer l'homme, Dieu a pris la poussière. Mais pour créer la femme, il a tiré la côte de l'homme. Donc la femme est différente. C'est pourquoi les réactions des femmes sont différentes que des hommes. N'essaye pas de faire que ta femme soit comme toi. Elle ne sera jamais comme toi. Parce qu'elle, elle est tirée de la côte de l'homme. Mais l'homme est vient de la poussière. Alléluia. Priez, bien aimé, priez pour trouver une bonne femme. Alléluia. Si tu trouves une mauvaise, tu vas mourir dans l'histoire. Enlevez les mauvaises pensées qui viennent sur le mariage. Ne courez pas après le mariage. Tout enfant de Dieu, c'est un enfant de la destinée. Amen. Avant que tu sois créé, il y a un calendrier, il y a un agenda, il y a un plan de sur ta vie. C'est juste de prier pour que c'est à quoi Dieu t'a appelé, la destinée vienne sur ta vie. Parce que le but de Dieu, que l'homme soit heureux sur la terre. Et beaucoup de chrétiens
sont malheureux à cause du mariage. À tout prix, ne cherchez pas à vous marier. Ne forcez pas les relations. Ayez les yeux ouverts. Parce que si vous entrez dans le mariage, les yeux fermés. Alléluia. Amen. Dans le mariage, tu finiras par couvrir les yeux. Amen. C'est pourquoi un chrétien ne se marie pas par coup de foudre. Amen. Vous allez vous séparer par coup de tonnerre. Non, un chrétien ne se marie pas par coup de foudre. Tu as trouvé un homme, tu as trouvé une femme. Assez vous discuter. C'est comme ça, et vous laissez tomber. Mais si moi je suis fou, un jour la folie va s'arrêter. Quelqu'un me dit amen? Oui, surtout les femmes sont comme ça. Dites, ma soeur, regarde un peu. Oh, vous êtes contre moi. Vous êtes jaloux. Mais non, vous n'êtes pas jaloux. Regardez ça. Ouvrez les yeux. Mais si vous bandez vos yeux, quand vous vous marier, que tu veuilles ou pas, tes yeux vont s'ouvrir. Amen. Et ça sera trop tard. Oui, il faut prier. Mais Dieu t'a donné la sagesse. Dieu t'a donné l'intelligence. Tu peux voir. Pourquoi vous êtes aveugle? Tu vois les frères, il est comme ça. Un serpent de mer. Mais tu peux voir. Même les pariers voient. Votre cousine là, mais où il va s'en marier? Mais tu peux voir. Tu n'es pas obligé d'attendre la décision des autres. Mais tu peux écouter les conseils. N'épuisez pas votre futur. Beaucoup d'entre vous, vous avez des potentiels, des grâces. Juste Dieu veut te donner un homme et une femme. Il est propulsé dans cette grâce. Mais tu as ce potentiel. Maintenant, si tu tombes, bien sur un voyou, un faux gars. Come on. Alléluia. Amen. Des baratineurs. Amen. Amen. Ouvrez les yeux. Amen. Oh non, coup de foudre. Ce sont les bails qui se mettent par coup de foudre. Il rencontre un homme, il est perdu, elle est cool. Non. C'est un enfant de Dieu, tu es le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu peux examiner, analyser. Frère, tu veux vraiment marier moi? Est-ce qu'il y a ça? Ne vous mariez pas par prophétie. Amen. Dieu m'a dit. Faites attention à Dieu m'a dit. Alléluia. Amen. Jamais vous mariez par songe. Je t'ai vu dans le rêve. Quand il a rêvé, toi tu étais là-bas. Et les gens croyaient ça. Ils croient. Quand cette personne dormait, toi tu étais là-bas qu'elle dormait. Est-ce que tu sais sûrement? Parce que le monde est plein des esprits. Protégez votre destinée. Alléluia. Amen. Priez le Saint-Esprit qui te guide. Et ce Saint-Esprit peut parler. Alléluia. Amen. Écoutez ton cœur. C'est ça dans ton cœur. Moi je ne veux pas. N'allez pas. Écoute ton cœur, frère. Écoute ton cœur, ma soeur. Si tu dois démarrer avec une Dalila, tu vas souffrir. Il y a des gens qui sont morts au travers des mariages. Il y a des gens qui ont juré de ne plus jamais se marier parce qu'ils ont vécu un mauvais mariage. Et ce n'est pas la faute de Dieu, c'est notre propre faute. Parce que nous avons une autre révélation de ce qu'est le mariage. On voit avec les yeux humains, quand on voit la limousine, on voit la fête, on voit la salle, on voit l'honneur qu'on donne. Et tout le monde veut se marier. Mais analysez, priez, réfléchissez. Tu vas sauver ta vie. Premier aspect du mariage. Le premier aspect du mariage. Le mariage, il faut connaître les important de savoir.
c'est un engagement. Les mariages, c'est un engagement. D'abord devant Dieu et puis devant les hommes. Et très peu de chrétiens pensent que c'est un engagement. C'est pourquoi d'ailleurs nous prenons des choses à la légère. C'est un engagement. Amen. C'est pas qu'on se marie, on est ensemble, et si demain ça marche pas, on ne se sépare. Non, c'est un engagement. Amen. C'est une responsabilité. Et l'engagement bien aimé du mariage, c'est d'abord devant Dieu. C'est après devant les hommes. D'abord devant Dieu. C'est pourquoi il faut réfléchir avant d'être engagé. On n'entre pas le mariage par plaisir, c'est un engagement, frères et sœurs. Le mariage, c'est une alliance entre deux personnes. Et vous ne brisez pas l'alliance comme vous voulez. Le mariage, c'est un contrat. C'est un contrat. C'est pas, oh, tu te maries demain, aujourd'hui non, je souffre d'amour, et puis demain non, ma soeur, écoute-moi, moi je ne sens plus. C'est un engagement. Alléluia. Moi je comprends pas. Moi une discussion d'un couple, sinon on divorce. Mais c'est l'engagement. Si on se doit se marier pour divorcer, il ne voulait pas se marier. C'est l'engagement. Vous prenez cet engagement devant Dieu. Faire les jours de ton mariage, toi qui s'est marié ces jours-là, alléluia, l'église était témoin, l'autre était témoin, ta famille était témoin, le peuple était témoin, et Dieu était témoin. Même s'ils n'ont pas vu Dieu, Dieu était présent. Amen. C'est pourquoi lorsque les gens divorcent, les premiers problèmes qui sont, c'est contre Dieu. Avant d'avoir des problèmes contre les hommes. C'est pour ça qu'il faut vraiment réfléchir. Mais parce qu'on n'a jamais su que le mariage, c'est un engagement. C'est pourquoi on se marie comme on veut. Le mariage est sacré. Amen. Alléluia. C'est sacré le mariage. Regardez partout. Quand les gens se marient, les gens les honorent. Les gens les respectent. Amen. Parce que c'est sacré. Amen. Même le monde sait que c'est Dieu qui a créé le mariage. Amen. 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 Et vous n'allez pas entrer le mariage, mais à la légère. Amen. Amen. Proverbe 20, 25. Ils ont lu ce verset. Écoutez ce que ça dit. Proverbe 20, 25. Proverbe 20, 25. Je lis au nom de Jésus, Proverbe chapitre 20, le verset 25. 25. C'est un piège pour l'homme que de prendre à la légère un engagement sacré et de ne réfléchir qu'après avoir fait un vœu. Amen. Amen. Écoutez ce qu'elle dit. C'est un piège. C'est un piège. Même lorsque nous allons dans certaines administrations, on fait signer un contrat. Même l'administration a dit non, il y a 8 jours de rétractation. C'est-à-dire que tu signes, mais après 8 jours, si tu ne veux pas, on accepte. Mais après 8 jours, c'est trop tard. Pourquoi? Parce que c'est l'engagement. Est-ce que les gens ont compris que c'est un engagement? Ma soeur, tu te maries, c'est un engagement. Tu sais de comprendre les gens. Tu vas aller voir tes parents ou ta famille. Mais si ton mari ne veut pas, tu ne parles pas. Amen. Au moins tu m'empêches pas de parler. C'est un engagement. Amen. Mais je ne comprends pas les gens. Au moins ma mère, c'est ma mère. Tu m'empêches pas de voir ma mère. Mais c'est un engagement. Amen. Moi je veux qu'on reste à la maison. On a un programme ensemble. Nous allons quelque part. Maintenant tu fais autant. Tu ne parles pas. Alors non, moi je. Mais c'est un engagement. Amen. Tu t'engages avec cette femme-là, tu t'engages avec cet homme-là, c'est un engagement. Amen. Tu vas voir tes parents, mais ta femme dit, non, on reste comme on travaille toute la semaine. Aujourd'hui c'est férié. On reste avec les enfants, comme ça on va prendre les enfants au parc. Oh non, moi je vais à ma mère. La Bible dit,
l'homme quittera. Ce sont les garçons qui ne quittent pas. Vous devez quitter vos familles. Pas les abandonner, mais les quitter. Les vieux garçons comme toi, toujours moi, maman, j'ai toujours établi. Pourquoi c'est là? Parce que nous ne savons pas que c'est un engagement. Va t'engager dans l'armée. Alléluia. Amen. Va t'engager dans l'armée. Fuis l'armée. On va t'arrêter. Amen. Oui ou non? Va t'engager dans l'armée. Je ne dis pas la police, dans l'armée. On t'amène, je ne sais pas quel pays, je ne sais pas quelle province. Et puis tu dis, moi, l'armée, ça va. Tu fuis. On va te chercher. Quand on trouve, on t'arrête. Pourquoi? C'est l'engagement. Mais les gens n'ont jamais compris cela, que le mariage, c'est l'engagement. Tu dois comprendre, quand tu vas te marier, alléluia, tu vas quitter les amis. Amen. Il y a des amis que tu vas quitter. Maintenant, toi, tu es marié. Ton mari vient, oh, je te vois mes amis. Tu vas faire comprendre à tes amis, ma soeur, on a grandi ensemble, on a vécu ensemble, on mange ensemble, on est amis intimes. Mais maintenant, je suis marié. J'ai un mari maintenant. Oh, mais on te voit, puis c'est normal. Vous pouvez me voir, je suis marié maintenant. Il faut simplement avoir la raison pour comprendre cela. Mais sinon, tu vas faire quoi? Tu vas voir tes amis quand tu veux, tu vas voir ta famille quand tu veux, mais tu es marié. Où est l'engagement? C'est pourquoi ton père dit, viens. Si tu connais Dieu, si tu ne connais pas de tradition, j'appelle ton père et dis, papa, attends, le monsieur au boulot, quand il va venir, je vais lui demander si je vais venir. Amen. Et toi, tu sors de la maison, tu vas ton père. Tu dis pas mal. C'est pourquoi, quand tu es marié, alléluia, tu te dis non, je vais quitter mes parents. Je m'engage avec ce monsieur, avec cette femme-là. Je vais quitter mes amis. Je vais quitter ma famille. Amen. Maintenant, si tu ne veux pas les quitter, ne te marie pas. Amen. C'est simple. Tu n'as pas de soucis. Maintenant, toi, tu vas te marier et tu ne vas pas quitter. Alors, dans les cas, l'homme quittera son père. Les vrais hommes, ils quittent le père. Et les vrais hommes sont des garçons qui ne quittent pas. C'est pourquoi il y a des troubles de mariage. Expliquez à vos parents, expliquez à votre mère, votre père, papa, maman, je me suis marié. En plus, je vais manger à l'autre. Vous va manger à l'autre. Je vais manger à l'autre. Je disais, bébé, c'est que vous ne voulez pas. Je suis marié maintenant. Le monsieur ne fait pas qu'il aime. Amen. 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 Et puis si son père t'appelle, frère, mais je vais aider ma fille. Mais oui, tu aimes ta fille, mais moi je vais aider ma femme. C'est ta fille, mais moi c'est ma femme. Amen. Amen. Tu vas voir, ce beau-père là va te donner respect. Amen. Amen. Le mariage, c'est l'engagement. On n'a jamais dit ça aux gens. Que lorsqu'ils te marient, réfléchis bien. C'est un engagement. On te prend en France ici. Je te connais en France, dit, on va à l'Australie. Oh, moi, j'aime pas l'Asie. Tu vas partir. C'est l'engagement. Comment tu n'aimes pas? C'est ça les problèmes des gens. C'est ça les problèmes. Comment on va à l'habitat en Provence. Oh, moi, j'aime Paris. On va aller à Marseille. Si tu connais Dieu, tu pars à Marseille. Les gens te disent, ma soeur, mais Paris c'est bien. Tout ça, tu quittes ton boulot. Mais je suis marié. Je suis marié. Non, vraiment un bon boulot comme ça, et puis tu quittes ta famille, tes amis, tout ça. Oui, mais je suis marié. Mais quand mon mari va là-bas, je fais quoi? Hein? Je le suis. Quand les gens pensent comme ça, c'est déjà la révélation. Aujourd'hui, les gens sont vides de leur tête. C'est pourquoi des jeunes femmes souffrent, des jeunes hommes souffrent. Les couples sont troublés, déchirés. Ça manque de connaissance. Explique à ton mari, à ta femme, c'est un engagement. Alléluia. Amen. Tu ne sors pas quand tu veux. C'est pourquoi bien aimé, quand tu sais pas que tu es libre. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant si tu fais une vie de liberté, amen, ne te marie pas. Amen. Amen. Tu dors à 2h du matin, c'est ton problème. Tu ne dors même pas, c'est ton problème. Mais quand tu maries, alléluia, amen. Tu es marié 22h.
23h. Ton mari vient, viens, on va au lit. Tu dois aller au lit. Oh, moi, j'aime pas dormir avec 22h. Frère, c'est mari, papa, c'est mari. C'est ça les mariages. Ça change ta vie. Parce que quand tu te maries, tu passes à une autre vie. Quelqu'un m'a dit amen. Tu passes à une autre vie. Le problème, c'est quoi? Les gens veulent vivre la vie du mariage, mais comme si c'était célibataire. C'est pourquoi ça complique. C'est pourquoi ça complique. Quels amis t'appellent, on ne te voit plus. Vraiment, hier, on était à cet endroit-là. On savait. Non, maintenant, je peux venir. Comment elle ne veut pas? Amen, amen, amen. 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 Il faut la rire sur la parole. Amen. Si on va dire, mais non, ton mari aussi, il t'a pas acheté tout ça. Quand il va briser ton mariage, ils vont se moquer. Amen, amen, amen. Ah, tu as entendu, hein? Ils sont divorcés, c'est bien. Quand Dieu te bénit, Dieu te donne les dons. Tu as la responsabilité de garder ces dons. Amen. C'est pas Dieu qui les protège. Amen. Si Dieu t'a béni, parce que c'est une bénédiction, c'est à toi de garder ces dons. Amen. Parce qu'il n'oublie pas bien-aimé. Amen. Au commencement, le diable n'a pas attaqué l'église. Le diable n'a pas attaqué le gouvernement. Il n'a pas attaqué le ministère. Le diable a attaqué les mariages. Amen. Parce qu'il y a des sait. Si un président doit naître dans ce monde, si un pasteur doit naître, il passera par les mariages. Amen. C'est pour les jardins. La première chose qu'il a fait, attaquer le couple. Dans le mariage, c'est précieux, c'est une bénédiction. Bien aimé, Dieu aime le mariage. Dieu, c'est le bâtisseur du mariage, c'est le défenseur du mariage. Son œuvre sur le mariage. Amen. Sans Joseph et Marie, Jésus ne pouvait pas venir sur la terre. Allez simplement, frères et sœurs, alléluia, dans cette notion que le mariage, c'est un engagement. C'est un engagement. Et des vrais hommes, pas les garçons, les vrais hommes, ils assument leur engagement. Ils assument leur responsabilité. Maintenant, si quelque chose ne va pas, alléluia, tu peux aller voir ta femme, lui demander service. Et non pas l'obliger. Maintenant, je ne travaille plus, c'est toi qui payes la maison. Mais non! Et il y a des bonnes femmes. Elles commencent à payer la maison, mais quand tu commences à travailler, tu payes toujours à la maison. Et c'est un engagement, je suis chômage. Je dois faire tout mon possible parce qu'il faut nourrir les enfants. Il faut payer mon loyer. Je suis l'homme. Si je paye les journaux parce que je ne travaille pas, maintenant la femme achète à manger, il achète des habits pour les enfants, il paye les loyers parce que tu es au chômage. Et quand tu vas trouver le travail, il va y avoir aucun changement. C'est l'engagement fait. Mes soeurs, amen. C'est l'engagement. Devant Dieu, c'est après que devant les hommes. Le mariage est sacré. C'est quelque chose de sérieux devant Dieu. Mais les gens n'ont pas cette notion. Amen. Alléluia. Regardez tous les hommes que Dieu a réellement appelés à la Bible. Quand Dieu appelle Moïse, Moïse avait la révélation de son appel. Il a dit à Dieu, non, je ne veux pas. Je ne sais pas parler. Quand Dieu a appelé Gédéon, Gédéon a dit non, je suis le dernier de ma famille. Ma famille, c'est la plus pauvre d'Israël. Quand les gens courent après le mariage, parce qu'ils ne savent pas que c'est quoi le mariage. Amen. Si vous savez ce que c'est le mariage, les gens ne vont jamais courir après le mariage. Quand les gens choisissent n'importe qui, très simple, vous n'avez pas, faites votre choix. Amen. Tu fais ton choix. Parce que ton choix détermine ce que tu feras demain. L'homme, c'est toi qui choisis ton homme. Établis tes critères. S'il veut qu'il soit blanc, violet, noir, rouge, c'est ton choix. Prends ton temps. Les vrais choix de la vie, on le fait dans la paix, dans la réflexion. Amen. Mais regardez tout ce qui se passe à gauche. Ah non, je suis le dernier à se marier. Mais il y a toujours les premiers, il y a toujours les derniers. Maintenant, si tout le monde se marie les premiers et que tout le monde est le dernier, les gens c'est que tu es marié. Amen. Et juste les gens se précipitent parce que non, je vais être le dernier à se marier.
Dans ma famille, on est 4 sœurs, les 3 sœurs se marient. Et je suis la seule qui va marier. Et parfois Dieu va permettre que toutes tes sœurs là puissent divorcer pour que toi puisses te marier. Mais comparez pas si il n'est pas comparé. Et il y a une autre notion du mariage. Toi qui es marié, protège ton foyer. C'est un don que Dieu t'a donné. C'est une grâce que Dieu t'a donnée. Protège ce foyer. Comprends simplement que c'est un engagement que tu as pris vis-à-vis de Dieu, et vis-à-vis de cet homme-là, et vis-à-vis de cette femme-là. Il faut que vous arrêtez, moins de problèmes, c'est comme ça on divorce. Mais parce que tu sais pas que c'est un engagement. On ne brise pas l'engagement comme ça. On ne brise pas l'alliance comme ça. Juste parce qu'il y a des parables, tout de suite, on va divorcer. Pourquoi vous pensez toujours au divorce? Pourquoi? Alléluia. Pourquoi tu n'es pas ton mari? Toi tu es comme ça, tu es comme ça, tu es comme ça. Mais on va rester ensemble. Amen. Tu habites tes enfants là. On va rester ensemble. Moi je parti, tu ne partiras pas. La mort et la vie. Je te comprends là. Lui quand il dit je vais partir, tu pars, tu pars. Il va partir aussi. Mais s'il dit non, c'est comme ça, j'ai parti. Non, tu rigoles. On est dans la mairie. Mon père était là, ma mère était là, mes amis étaient là, le pasteur de l'église. On va rester ensemble. Non, je vais non, tu ne vas pas partir. Tu rigoles pas, tu ne vas pas partir. On restera ensemble. S'il faut arranger, on va arranger, mais on restera ensemble. Pourquoi? Parce que c'est l'engagement. Mais comme les femmes et les hommes ne savent pas cet engagement, quand les maris disent je vais partir, bon, tu peux partir. Tu vois que si tu pars, moi je n'aurai pas un autre homme. Et puis il dit à son mari, tu peux aimer une femme comme moi. Mais pourquoi? Parce que les gens ne savent pas que c'est l'engagement. Alléluia. Mais c'est pas facile de bâtir un couple. Dis-moi même. Ça n'a jamais été facile de bâtir. Des vrais couples qui sont solides aujourd'hui, qui sont ensemble aujourd'hui, ils ont traversé des épreuves, des combats, et les épreuves et les combats sont traversés. C'est ce qui fait que c'est qu'ils sont aujourd'hui. Si toi, moindre problème, on va divorcer. Moindre problème, tu vas partir où? Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit béni, toi tu as encore ta mère. Tu as encore ton père. Mais une chose est sûre, ta mère et ton père n'est pas éternel. Les jours vont partir. Je vois où tu vas partir. Parce que moi, le problème, j'ai parti, c'est ta mère. Et si ta mère n'est pas là demain? Si ton père n'est pas là demain? Il y a des gens qui n'ont pas de famille. Tu vas aller où? Rester dans les mariages, payer les prix, arranger, prier. Si ton mari ne connaît pas, amène-le au Seigneur. Si tu n'es pas amène au Seigneur, comme ça, Dieu va modeler votre mariage. Mais le mariage, bien aimé, c'est l'engagement. Comme tu ne sais pas un bus de la TV. C'est pas un bus. C'est pourquoi il faut s'asseoir. Amen. Parce que tu n'entres dans un engagement, surtout tu es enfant de Dieu. Tu brises le mariage. La vie sera brisée. C'est une maladie qui arrivera. C'est un problème qui arrivera. Et des soucis qui arrivera. Parce que ce n'est pas l'ennemi qui te dit de faire te combattre. C'est Dieu lui-même qui te combat. Parce qu'il a brisé son alliance. C'est pourquoi, comme c'est l'engagement, parce que souvent les gens ne savent pas que c'est l'engagement. C'est pourquoi on a dit clairement, c'est un piège de prendre certaines choses à la légère. Ne prenez pas les mariages à la légère. Souvent c'est un piège. C'est l'engagement. Donc quand on va s'engager sur une chose, alléluia, on s'assoit. On prend son temps. On réfléchit et on prie. Et après on s'engage. Maintenant, quand tu t'es engagé, alléluia, et que tu remarques après qu'il y a des erreurs, c'est trop tard. Amen. C'est pourquoi nos ancêtres, vous savez, je fais toujours, ils ne connaissaient pas Dieu, mais ils étaient guidés par Dieu. C'est pourquoi il ne faut pas faire écouter les anciens. Nos ancêtres ont établi une période de fiançailles. Ce n'est pas pour rien. C'est une bonne période pour examiner les gens, pour étudier les gens, pour voir comment ils sont. Parce que tu ne connais pas un homme du jour au lendemain. Il y a des gens qui cachent
caché l'hypocrisie. Qui fait faire semblant qu'il t'aime. Tu vas remarquer après qu'il t'a jamais aimé. Amen. Fais attention, bien aimé. Écoutez-moi, mes soeurs, mes frères, écoutez-moi ce matin. Un bon conseil, toi qui es célibataire, ne cherche pas à te marier avec quelqu'un que toi tu aimes. Cherche à te marier avec quelqu'un qui t'aime. C'est pas la même chose. Souvent nous voulons marier avec des gens que nous aimons. Ah non, je suis fou d'amour. Non, est-ce que lui est fou? On ne se pose pas la question. Toi tu es folle. Mais est-ce que lui il est fou? C'est lui il est fou. Toi tu es folle. D'accord. Au moins les deux fous sont ensemble. Il faut se poser la question. On dirait, il n'y a que moi qui l'aime. Mais quand je regarde, on dit qu'il n'aime pas. Je lui dis ça, non. Je lui dis ça, il ne paye pas. Donne-moi ça, il n'y en a pas. Mais si tu es comme moi, donne-moi, moi je donne. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Vous voulez qu'il y a que moi qui l'aime? Oh, la vérité. Dans les relations de mariage, si tu es une femme, il faut que tu sens, tu sois bien aimé. Je manque mes termes. Mais tu sens. C'est ton mari. C'est ton mari. Je veux que tu t'engages. Ou si tu es une femme, tu es un homme, pardon. C'est ça que non. Cette femme-là, non, c'est pas qui m'aime. S'il ne m'aimait pas, elle ne pourrait pas faire ça. Elle ne pourrait pas faire ça. Et souvent, nous, non, on ne regarde pas ça. Non, je suis folle. Non, dis ma soeur, mon long, non, je suis folle. On va t'amener ma soeur dans un hôpital psychiatrique pour te mettre une injection. La folie va s'arrêter. La folie va s'arrêter. La folie va s'arrêter. Parce qu'il y a des gens qui étaient fous, hein. Ils sont guéris. Pour être guéri, quand tu as des mariages, sans médicaments, sans la folie s'arrête. C'est pourquoi il faut toujours à l'essence de non. Je pense que c'est moi qui aime cet homme-là. Je pense que lui-même pas. Regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Tu appelles ton père, papa, maman, on arrête. Ah non, c'est honte. C'est vous qui va pas moi. On arrête. Dis à ton père, c'est pas toi qui as ce mariage, c'est moi. Ah mais pourquoi dit, je le dirai plus tard. Mais j'ai vu ça, non, on arrête. Souvent c'est pas ça qui se passe. Pourquoi? Parce qu'on a, bien aimé, une idée étrange du mariage. Quand on se marie, wow, c'est la finale de la vie. Écoutez-moi, bien aimé, il y a des gens qui sont heureux célibataires. Il y a des gens qui sont malheureux mariés. Dis-moi amen. Il y a des gens qui sont heureux célibataires. Il est très heureux en tant que célibataire. Il y a des gens qui sont malheureux en tant que mariés. C'est la vérité, papa. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Toi, tu l'aimes, c'est bien. Est-ce que tu l'aimes? Il y a des gens qui se posent pas la question. Même quand, vous savez, le monde nous dit l'amour est aveugle. C'est l'amour de pareil qui est aveugle. Nous, notre amour à les yeux. Il faut ouvrir les yeux. Le monde, leur amour est aveugle. Parfois, on dit ma soeur, mais tu ne vois pas. Mais parfois, il y a des gens qui ne voient pas. Mais un chrétien doit voir des yeux pour voir. Amen. Tu as des yeux, tu vois. Quand tu as vu ça, tu as vu ça, tu as vu ça. Amen. Non. Je pense que si on continue, je vais à la catastrophe. Moi, j'ai ma cousine. La famille voulait la tuer. Une semaine après le mariage, les gens sont venus des parents. Elle dit non, je ne veux plus. On a essayé de la supplier, mais regarde les oncles, les tantes. Il y a ceux qui sont venus au village. Non, je ne veux plus, je ne veux plus. Pas cet homme-là. Mais pourquoi tu ne pas dit ça depuis longtemps? Il dit je ne veux plus. Son grand frère avait de l'argent, il dit je vais louer tout ça. Elle dit je ne veux plus. Plus tard, on a donné raison.
C'est pour pouvoir être costaud dans la tête. Tu vas être précis. On regarde la honte de la famille. C'est pas la famille, c'est le mariage. Qu'est-ce que les gens vont dire? Et si tu as vu ça, tu vas dire, maman, on arrête. Ne me fais pas comme ça, je vais faire ça. On arrête. Tu dis, est-ce que toi qui es là, c'est moi? Je dirai plus tard, tu es ma mère, je dirai plus tard, tu es mon père. Plus tard, je dirai, mais je ne veux plus. Tu sauves ta vie. Amen. C'est pourquoi il faut être adulte. Amen. Les mariages, ce n'est pas les matures. C'est pour les gens qui sont adultes. Et tu es adulte dans le cœur, à l'intérieur. Parce qu'il y a des gens qui peuvent être adultes par rapport à leur âge. Mais l'intérêt, ce sont des bébés, des enfants. N'épuisez pas votre vie. Le mariage est un aspect qu'on voit ce matin, c'est l'engagement. Quand vous mariez, vous qui êtes mariés, alléluia, c'est l'engagement. En fait, ça veut simplement dire, le mariage, amen, c'est un voyage qu'on prend toujours avec les billets aller et ça. Bien à l'autre n'existe pas. Amen. Même si tu as l'argent, ça n'existe pas. Donc quand tu entres dedans, tu vas jouer. Tu ne fais pas demi-tour. Il n'y a pas de billet aller et tout. Maintenant, vous qui êtes mariés là, comme ça ne va pas, arrangez. Amen. Priez. Chassez les démons. Parce que les billets aller et tout, il n'y en a pas. Amen. Amen. Il faut réfléchir. Un jour, le seul vient me voir. Les gens veulent piéger des pasteurs. Pas moi. Amen. Je ne suis pas médecin. Je ne suis pas avocat. Moi, je suis pasteur. Et en tant que pasteur, je m'aligne sur la parole. Amen. Il dit, papa, je vais te voir. Je dois divorcer. Je dis pourquoi? Il m'explique, regarde, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Et si je continue, cet homme va me tuer. Je dis, écoute, pour moi, qui te tue? C'est pas qui te tue, te tue. Je pose la question à la sœur. Qui a choisi non? C'est ton père? Non. C'est ta mère? Non. Tes amis? Non. C'est moi? Non. On doit assumer ses choix. Alléluia. Mais sinon, c'est trop facile. C'est trop facile. Tu dis oui demain et puis demain non. Mais non. Amen. Tu dis personne n'a choisi cet homme-là. C'est toi qui l'as choisi. Maintenant, s'il est violent, il va te tuer. Je dis, moi, je t'ai dit pas de divorcer. Je te dirai jamais ça. Maintenant, si tu veux divorcer, c'est ton engagement. Parce qu'il voulait dire que non, comme il veut te tuer, alors divorce. J'ai dit, s'il veut te tuer, il te tue, on va dans derrière après. Ne jouez pas avec le mariage. Ne jouez pas avec ça. Baptisez un solide. Amen. Priez. Amen. Amen. Amène ton mari au Seigneur. Sur toi-même, donne-toi au Seigneur. Parce que c'est lui le bâtisseur du mariage. Sinon, bien aimé, je dis, la première chose qu'il est d'attaquer, c'est le mariage. Regardez les problèmes dans les couples. Vous verrez que c'est diabolique. Amen. Regardez ça dans le couple, c'est diabolique. C'est un problème qui amène parfois les gens au divorce, qui fait que les gens n'entendent pas. C'est ni tête ni queue. Si vous ne savez pas, les gars ont attaqué votre foyer. Et j'ai arrangé beaucoup de monde de couple. Quand j'entends les maris, qu'est-ce qu'il y a? Les maris parlent, mais je sais ça. Mais ils ne s'entendent plus. C'est l'œuvre du diable. Tout ce que Dieu a établi, les diables s'attaquent à ça. Parce qu'il sait que c'est Dieu qui a établi le mariage. Comme il est l'ennemi de Dieu, il va attaquer tout ce que Dieu a établi. C'est pourquoi je veux prier pour votre couple. Amen. Priez votre couple. Et ce matin, je déclare la réparation, la restauration de votre couple. Tu pourras pas être heureux si ton couple est brisé. Tu seras soucieux. Protège ta vie. Alléluia. Éloignez-vous des faux gars. Des gens qui vous souffrent du matin au soir. Certaines personnes, mes soeurs, écoutez-moi, célibataires,
Ils veulent votre sexe, ils ne veulent pas votre cœur. Il faut les discerner précisément. C'est pourquoi quand ils viennent, oh non, moi j'aime bien que tu puisses bien décolleter, mini-jupe, tout ça, parce qu'ils veillent ton sexe. Il ne fait pas ton cœur. Maintenant, il faut les discerner pour savoir que non, cet homme qui court après moi, il n'aime pas mon cœur, il aime mon corps. Tu vas sauver ta vie. Les mariages bien aimés, combien de fois on voit déjà se marier et divorcer? Tous les jours les gens se marient. Il y a plus même de divorces par jour que des mariages. Alléluia. Si ce n'est pas Dieu qui bâtit, Dieu qui bâtit, il bâtit enfin. Bâtissez sur Jésus. Bâtissez sur le roc. Introduisez Jésus dans votre foyer. Demandez la sagesse de Dieu que Jésus soit dans votre foyer. Je vais sauver votre mariage. Mais si vous les mettez dehors, alléluia, il y a des problèmes que l'argent règle. Il y a des problèmes que la famille viendra, il va régler. Il y a des problèmes que les amis vont régler. Il y a des problèmes, ni l'argent, ni la famille, les amis. Il y a que Jésus qui peut les régler. Maintenant, si vous mettez Jésus dehors, et dans beaucoup de couples, Jésus est dehors. C'est pourquoi il y a des problèmes. Qui va combattre vous? Mettez Jésus dans vos foyers. Priez qu'il vienne dans vos foyers. Qu'il soit votre Seigneur et votre Dieu. Il va stabiliser votre foyer. Et tu verras que le mariage est béni. Le mariage c'est quelque chose de bénissant. Ne vous l'avez pas le Seigneur. Mais sortez ce matin dans l'esprit que vous devez être des hommes et non pas des garçons. Vous devez être des femmes et non pas des filles. Et les mariages, alléluia, c'est l'engagement. C'est l'engagement. C'est l'engagement. Le divorce n'est pas dans les plans de Dieu. Et Dieu a donné 3 raisons pour le divorce. Soit si le mari décède, ou la femme décède, je peux te marier après. Soit il y a cas d'adultère. Et même le cas d'adultère, tu peux pardonner. Soit ton mari est incroyable ou la femme est incroyable. Mais c'est non, il ne paye pas les loyers au divorce. Non, vous allez rester ensemble sans payer les loyers. Vous ne divorcez pas. On ne fait jamais les courses. Ce n'est pas des raisons de divorce. Amen. C'est pourquoi, je répète encore, j'ai fini. Fais ton choix, mon frère. Un choix tranquille. Imaginez maintenant comment je la fais passer. Tu t'es marié avec une femme. Alléluia. Vous savez, il y a des problèmes de couple. Je vous garantis, il faut prier. Tu te maries avec une femme, tu l'aimes tellement cette femme-là. La femme n'aime pas ta mère. Tu vas faire comment? Cette femme-là, tu l'aimes, elle n'aime pas ta mère. Un jour, ils sont rencontrés dans le supermarché, il a insulté ta mère, il a frappé ta mère. Et ta mère t'appelle, elle dit, hé, viens, ou c'est moi ou cette femme-là. Tu fais comment? Maintenant, les gens qui n'ont pas la révélation, oh non, c'est quand même ma mère, l'homme quittera son père et sa mère, s'attacher à sa femme et devenir une chercheur. Et puis ta mère t'envoie les photos sur WhatsApp, l'œil gonflé, ta femme l'a frappé. Tu fais comment? Amen. Mais bon, parfois au départ, tu savais que non, cette femme est violente. Elle est brutale. Non, moi je suis quelqu'un de pays. Pas cette femme. Amen. C'est le problème des hommes. Souvent quand on rencontre une femme, nous regardons la beauté extérieure. On ne voit pas sur l'intérieur. Parce que la vraie beauté est l'intérieur. Mais les femmes, tu vois, elles finissent jolies. Reste avec une semaine. Tu dis, frère, tu fais comment? Comment tu fais avec une femme? Comment tu fais? Mais quand tu regardes les jolies, regardez la beauté intérieure. Tu vis avec cette femme comme ça. Tu dis, si j'étais célibataire, je n'allais pas le faire comme ça. Mais elle est bien, elle est douce, elle est calme. Maintenant, toi, tu vas te marier avec une femme qui est violente. Un mois après, tu entends, il a frappé ton père. Et ta famille vient à la maison. Les grands frères, les oncles viennent. Et disent, Pierre, on décide aujourd'hui. C'est la famille ou cette femme-là? Tu fais comment? Il y a des enfants plus. Et tu es né de nouveau. Il y a
des gens qui viennent venir, écoute, on parle aujourd'hui. Oh non, revenez demain parce que je suis pressé, je ne suis pas bien. Non, on va parler aujourd'hui. Il a frappé ton père, ta mère. Dis-nous, on continue pas. C'est bon. C'est là où tu dis l'homme quittera son père. Il peut dire non, maintenant oublie-nous dans la famille. Faites comme si je suis plus ton père. Tu vas faire comment? C'est pour ça qu'il faut faire votre choix. Tu seras malheureux. Parce que d'un côté, il y a ta femme, d'un côté, il y a ta mère. Et ta mère t'a dit, à partir de je ne suis plus ta mère. Tu fais comment? Et après, les gens te rappellent le frère. Toi aussi. La fois passée, quand on était là-bas, tu étais fiancé. Et c'est bagarre avec des personnes là-bas. Tu savais que ta famille est violente. Pourquoi tu t'es marié? Alléluia. Et puis ça va revenir. Mais c'est trop tard. Ma soeur, choisissez les choix. Parce qu'il y a des hommes qui sont des ceintures noires en karaté. Je vous garantis. Il y a des hommes poids lourds en boxe. Champion de toute catégorie. En fait, quand il te frappe, on dirait qu'il frappe un boxeur. Demain, tes parents viennent à la maison. Dès que tu es comme ça. Et puis tu dis, prends tes valises, on s'en va. Tu fais comment? Allez, mais ton mari est violent. Un jour, on va te tuer. Il n'y a que dans ton qu'on a une fille. Tu fais comment? Quand il dit, papa, je vais quand même rester avec lui. Tu es né de nouveau. Toi, tu comprends la Bible. Et ta famille ne comprend pas la Bible. Tu dis, ma soeur, regarde, tu as le plâtre au pied. Il dit, mais un jour, il va te tuer. Nous, on a besoin de toi. La seule fille qu'on a, c'est toi. Prends ta valise, on s'en va. Tu es né de nouveau, tu fais comment? C'est pour ça que quand on est célibataire, alléluia, on fait tranquillement son choix. Tu coches là. Là, tu dis non. Non, tu coches là. C'est bon. Tu sauves ta vie. Maintenant, vous qui êtes mariés, c'est ton cas. Il fallait chercher les répartiteurs des pêches. C'est Jésus pour répartir. Amen. Parce que c'est un chemin sans retour. C'est ce qui est mauvais et qui est bien en même temps de mariage. C'est un chemin sans retour. Tu pars devant quand tu regardes, il y a des fleuves, tu ne peux pas rentrer. C'est pour ça qu'on ne se marie pas par émotion. Par tout sentiment. On ne se marie pas aveugle. On ouvre les yeux, on voit. Les frères disent, frère, moi je ne vois pas clair. Hier on était au resto. Je paye ma part, tu as payé ma part. Et puis tu dis que tu m'aimes. Moi je ne vois pas clair. Oh non, comprends-moi, tu sais. Ah non, j'en ai marre de tu sais. Quand il va partir, il est clair. Et c'est comme ça, bébé. Que Dieu bénisse. Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté, chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Bénisse votre âme. Retenez ces messages. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur. Il faut aller par. Bénisse votre âme. Retenez ces messages. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur. Il faut aller par. Dimanche prochain. Allez dans la paix du Seigneur. Le Seigneur vous garde. Bénisse votre âme. Retenez ces messages. Alléluia. Allez dans la paix du Seigneur. Il faut aller par. Tous les anges de sa sainteté,